Ah, moi, je fais des crêpes, moi. Non. T'es spécialiste de... Ah, moi, je suis restaures les crêpes. mon côté bretonno-normand, moi. Ok. Bon, voilà, nous, notre spécialité, donc, c'est de restaurer les véhicules intégralement. Donc, on a un atelier de 1200 mètres carrés, on est une quinzaine maintenant, Voilà. avec tous les métiers en interne, pour remettre en état un véhicule de A à Z chez nous. On n'est pas gestionnaire de sous-traitance. Voilà. Et moi, je suis le présentateur, notamment de Vintage Mécanique sur RMC Découverte. Ah bon, c'est toi? Oui, c'est moi, il paraît. D'accord, ouais. Et donc, l'intérêt, c'est de regrouper effectivement un certain nombre de restaurateurs, auto, moto et autres, d'ailleurs, parce qu'on a aussi fait des camions, des engins agricoles, pour avoir un panel de restaurateurs dans le domaine du véhicule ancien, et puis de pouvoir montrer aux gens le savoir-faire des différents corps de métier, des différents artisans, et ils sont nombreux dans cet univers-là. Donc moi, je joue un peu le rôle de chef d'orchestre pour coordonner tout ça. Et on vient de fêter nos... 6 ans d'existence 6 de ans. l'émission à l'antenne déjà. En fait, ça fait 7 ans bien sûr qu'on a commencé, On mais tourne. il fallait le temps de faire les premiers épisodes. Donc ça fait un peu plus de 6 ans que Vintage Mécanique est à l'antenne. Et on doit être à 90 épisodes déjà diffusés, ce qui objectivement est pas mal. Ouais. Ouais. Bah, nous, on est très fiers d'en faire partie, depuis 6 ans, Bah, écoute, avec l'émission pilote, la 205 absolument. GTI. Oui, exactement. Quel beau souvenir. C'était la toute première, c'est ce qu'on appelle le pilote, effectivement, c'était la toute première émission réalisée. C'est la seconde diffusée, mais en fait c'était la première réalisée. Et c'est un beau souvenir parce qu'on naviguait Avec un peu Gérard Velter en plus. avec Gérard et on naviguait un peu dans l'inconnu, puisque c'était le tout premier épisode. Donc c'est l'épisode où on a tâtonné, mais on a bien tâtonné. Et toi et Céline et ton équipe, vous vous êtes très très bien débrouillés. Bon, bah, tu vois, c'est un bon souvenir. Moi, il y a deux choses que j'ai trouvées originales. D'abord, c'est que c'est original, qu'il y a très peu d'endroits en France qui font ça. Et surtout qu'effectivement, ça permet de comprendre que c'est pas forcément utile de faire du décapage, je dirais, classique sur une grosse partie du véhicule, puisque c'est souvent toujours les mêmes parties qui nécessitent potentiellement un décapage à l'ancienne, et que tout le reste de la voiture peut être parfaitement décapé justement avec un processus type Plus soft. coque de noix, plus soft, Moins plus écolo. agressif. Et finalement, c'est une très très bonne idée. Donc ça permet de moins abîmer, entre guillemets, les tôles. Et finalement, c'est assez intéressant de voir de près comment ça fonctionne. Bah, moi, j'ai la chance de travailler avec des capsos depuis déjà quelques années. C'est vrai que j'ai essayé pas mal de décapeurs, on va dire, avant, et ça s'est pas toujours très bien passé. Parce qu'en l'occurrence, on a même eu l'expérience une fois sur une Porsche 911 2.7 litres S, donc avec tous les panneaux numérotés, et les 4 ouvrants avaient été fortement endommagés par l'aérogommage. On voyait tout le balayage de l'aérogommage à haute pression avec du grain trop fort, et ça m'a complètement endommagé le panneau. Donc là, j'ai trouvé moi un prestataire fiable, de qualité, avec des prestations de qualité. On voit qu'ils sont lourdement équipés, qu'ils se sont investis Original, dans la crédibilité métier. Donc ça, aujourd'hui, je suis super content du résultat et j'envoie mes voitures en toute confiance. Tu avoueras que c'est pas à côté de ton atelier. Oui, c'est pas tout près de ton atelier. Donc, mais bon, trouver des gens comme ça, c'est pas si simple. On est bien d'accord. En fait, je pense que ce qui est intéressant, David a l'œil du professionnel puisqu'il est restaurateur. Moi, je suis journaliste automobile à la base, mais je suis aussi évidemment collectionneur à titre perso. Donc moi, ma mission dans Vintage Mécanique notamment, c'est de me mettre aussi à la place du collectionneur lambda, que je suis d'ailleurs à titre personnel. Donc c'est de comprendre et de faire comprendre l'intérêt de certains métiers, de certains artisans, de certains processus. D'ailleurs, j'avoue que j'ai moi-même appris des trucs, je ne sais pas tout sur tout évidemment. Donc depuis qu'on fait cette émission, j'ai appris et j'ai découvert pas mal de choses que je ne connaissais pas forcément dans le cœur de métier de certains artisans ou de certaines entreprises. Et donc mon but, c'est de faire partager, de faire comprendre effectivement. Alors avec l'appui de gens comme David et ses petits camarades, qui eux évidemment sont, je dirais, le nez dans le guidon toute l'année. Mais moi, mon rôle, c'est de vulgariser, entre guillemets, pour que des gens qui ne sont pas de la partie comprennent de quoi on parle. Parce que c'est vrai que souvent, le langage entre professionnels peut être un petit peu rébarbatif, un petit peu, pas forcément très compréhensible d'un collectionneur qui n'est pas un professionnel de la question. Donc c'est d'adapter pour faire comprendre et faire découvrir des métiers que le grand public ne connaît généralement pas. Ça, c'est vrai. Oui, on a déjà fait plusieurs projets avec des capsos. De toute façon, on va dire quasiment toutes nos voitures viennent ici pour les actions de décapage.
À part les actions plus courtes et plus légères où j'économise les frais de transport, on va dire, pour l'emmener jusqu'ici. Mais oui, non, on a fait quand même des modèles emblématiques. On a fait une Porsche 901, hein, donc de 1964. Donc quand même un projet très rare. Et en plus, comme vous l'avez décapé à la coque de noix, on a eu l'avantage et la surprise de découvrir le tampon d'origine de sortie d'emboutissage. Et ça, c'est extrêmement précieux. Donc c'est bien son capot d'origine, il n'y a aucun doute, estampillé 1964. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et donc du coup, le client demande à ce qu'on fasse une fenêtre de vernis, que le tampon soit conservé et pas recouvert par la peinture. Donc ça, c'est assez rigolo. On a fait également une Aston Martin DB4 Zagato, carrosserie aluminium. Donc là, autant dire qu'on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est quand même un véhicule qui frôle plusieurs millions d'euros. Et qui, avec une carrosserie en alu, est forcément très fragile. Extrêmement fragile. Donc là, d'où l'intérêt de faire un décapage très soft et très soigné. Donc non, l'expérience, nous, elle est renouvelée. On en a fait plusieurs pour Vintage Mécanique chez vous, et puis plusieurs pour l'atelier en permanence. Donc on est très heureux de collaborer avec vous. Je dirais que les avantages pour moi de venir travailler avec des Capsoft, c'est que j'ai à me soucier de rien. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de charges de travail au quotidien, donc ce qui fait qu'on peut transmettre nos véhicules en toute confiance. Donc ça n'a pas de prix. Donc non, je dirais que je sais que le travail sera bien fait. Très bien. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.